Bienvenue sur notre chaîne, où nous décryptons les enjeux majeurs qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une crise inquiétante qui secoue le Mali, la menace de dissolution des partis politiques par la junte militaire au pouvoir. Dans un pays déjà fragilisé par des années d'instabilité, ce nouvel épisode fait craindre un recul dramatique de la démocratie. Plongez avec nous dans cette analyse captivante, digne d'un grand reportage journalistique, pour comprendre les enjeux, les acteurs et les conséquences de cette situation explosive. Un climat politique sous haute tension. Depuis le double coup d'État de 2020 et 2021, le Mali est dirigé par une junte militaire sous la houlette du colonel Assimi Goïta. Initialement, les militaires avaient promis une transition rapide vers un retour à l'ordre démocratique, avec une restitution du pouvoir aux civils prévue pour mars 2024. Mais cette échéance a été repoussée samedi, et une nouvelle constitution, adoptée en juillet 2023, a renforcé les prérogatives du pouvoir militaire. Aujourd'hui, une nouvelle tempête politique se profile, la possible dissolution des partis politiques, un pilier fondamental de la démocratie malienne. Samedi 26 avril 2025, à Bamako, une coalition réunissant près d'une centaine de partis politiques a brisé le silence lors d'une conférence de presse sous haute surveillance policière. Dans un pays où toute voix discordante est réprimée, cet acte de résistance est exceptionnel. Les leaders politiques, parmi lesquels Mountaga Tall, président de la coalition, et Abdallah Yattara du parti Yelema, ont dénoncé une manœuvre de la junte visant à étouffer le pluralisme. On ne veut pas de la dissolution des partis politiques, a martelé Yattara, tandis que Tall affirmait, la Constitution garantit la liberté des partis, pas leur limitation. Le lendemain, un meeting prévu par la coalition a été interdit par les autorités, renforçant le sentiment d'une fermeture progressive de l'espace démocratique. Ce climat de répression n'est pas sans rappeler les dynamiques observées dans les pays voisins, comme le Burkina Faso et le Niger, où les juntes ont suspendu ou dissous les partis pour consolider leur emprise. Une charte controversée, vers un contrôle total du paysage politique. Au cœur de cette crise se trouve un processus de consultation lancé il y a 2 semaines pour élaborer une nouvelle charte des partis politiques. Ces concertations, strictement encadrées par le pouvoir militaire, sont perçues par les partis comme une tentative déguisée de restructurer le paysage politique à l'avantage de la junte. Parmi les propositions les plus controversées, la dissolution de l'ensemble des partis existants pour ne conserver qu'une poignée de formations alignées sur les intérêts des militaires. Le gouvernement de transition justifie cette réforme par la nécessité d'assurer la stabilité politique. Mais pour les partis visés, il s'agit d'une stratégie claire pour réduire au silence toute opposition. Oumar Ibrahim Touré, porte-parole de la coalition, a dénoncé l'opacité du processus. Le ministre chargé des réformes politiques n'a pas convié les partis à un véritable dialogue. Il a organisé une pseudo-concertation, gaspillant les ressources publiques. Ce sentiment d'exclusion est partagé par de nombreux observateurs, qui craignent que cette charte ne serve de prétexte pour instaurer un régime autoritaire. Le 28 avril 2025, la phase nationale de ces consultations s'est ouverte au Centre international de conférences de Bamako, CICB, réunissant des autorités traditionnelles et des Maliens de l'extérieur. Mais l'absence d'une réelle inclusivité a accentué la défiance. Pour les partis, ce processus expéditif s'inscrit dans une logique plus large de consolidation du pouvoir militaire, alors que le Mali fait face à des défis bien plus pressants, l'insécurité persistante, la cherté de la vie, et les crises dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Une menace pour les acquis démocratiques. Pour comprendre l'ampleur de cette crise, il faut remonter à 1991, année charnière dans l'histoire du Mali. La révolution populaire du 26 mars 1991 a mis fin à 22 ans de régime militaire et monopartite sous le général Moussa Traoré, ouvrant la voie à une démocratie multipartite. Le 8 juin 1992, Alpha Oumar Konaré devenait le premier président démocratiquement élu du pays, marquant l'avènement d'une ère de pluralisme. Ces acquis, chèrement obtenus, sont aujourd'hui menacés.
Mokhtar Ousmane Sy, leader du mouvement Génération Engagée, incarne la nouvelle génération de militants politiques. Âgé de 6 ans lors de l'investiture de Konaré, il refuse de voir les progrès démocratiques balayés. Nous nous battrons pour que les principes démocratiques prévalent, affirme-t-il avec conviction. Mon engagement politique survivra à ces péripéties. Nous voulons servir le Mali et les Maliens. Cheikh Oumar Doumbia, un jeune militant de la société civile, partage cet engagement. Pour lui, la lutte pour préserver les dispositions constitutionnelles garantissant l'existence des partis est une priorité. Les efforts de 1991 pour asseoir une démocratie multipartite sont conséquents. Nul ne doit s'orienter dans un sens contraire, insiste-t-il, prônant le respect de la Constitution et des engagements pris par la junte. Ces jeunes cadres politiques, qui n'ont pas connu les années de dictature, représentent l'avenir du Mali. Leur mobilisation, à travers des communiqués conjoints et des appels à la société civile, témoigne d'une volonté farouche de préserver les acquis démocratiques face à un pouvoir militaire qui semble de plus en plus autoritaire. Un modèle inspiré des voisins sahéliens. Le Mali n'est pas un cas isolé. Au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, une tendance autoritaire se dessine. Dans ces deux derniers pays, les juntes ont suspendu ou dissous les partis politiques pour asseoir leur domination. Au Niger, par exemple, les partis ont été marginalisés après le coup d'État de 2023, tandis qu'au Burkina Faso, le pluralisme politique a été sévèrement restreint. Mountaga Tall, président de la coalition malienne, souligne une différence cruciale: au Niger et au Burkina, il n'y a pas de constitution en vigueur. Au Mali, oui. En effet, la constitution malienne garantit la liberté d'exercice des partis politiques, un principe que la junte semble vouloir contourner. Cette dérive inquiète les observateurs, qui y voient un alignement progressif du Mali sur un modèle de gouvernance autoritaire. Une société civile en résistance. Malgré la répression croissante, la coalition des partis politiques ne baisse pas les bras. Lors de leur conférence de presse, les leaders ont réaffirmé leur solidarité avec l'armée, tout en dénonçant les dérives du pouvoir. Youssouf Diawara, président du parti Yelema, a tenu à recentrer le débat: les partis politiques ne sont pas le problème du Mali. Les vrais défis sont l'insécurité, la cherté de la vie, la santé et l'éducation. Cette résistance s'organise dans un contexte difficile. Entre avril et juillet 2024, les activités des partis et des associations à caractère politique avaient déjà été suspendues, un précédent qui renforce les craintes actuelles. Face à une junte qui contrôle les médias et limite les libertés, la coalition tente d'alerter l'opinion publique nationale et internationale. Mais leur marge de manœuvre se réduit chaque jour, dans un climat où la peur et la censure dominent. Quelle perspective pour le Mali ? La crise actuelle pose des questions fondamentales sur l'avenir de la démocratie malienne. Si la dissolution des partis venait à se concrétiser, elle risquerait d'aggraver la fracture entre gouvernants et gouvernés, dans un pays où la défiance envers les autorités est déjà profonde. Une telle mesure pourrait également radicaliser certains acteurs politiques, accentuant l'instabilité dans une région sahélienne déjà volatile. Pour les observateurs, la solution passe par un dialogue inclusif et transparent, respectueux des principes constitutionnels. Mais la junte, qui semble privilégier la force à la concertation, laisse peu de place à l'optimisme. La communauté internationale, bien que préoccupée, peine à influencer la trajectoire d'un Mali qui s'est rapproché de partenaires comme la Russie tout en s'éloignant des alliances traditionnelles, notamment avec la France. Le Mali se trouve à un carrefour historique. La menace de dissolution des partis politiques n'est pas seulement une attaque contre des institutions, mais un défi lancé à l'âme démocratique du pays. Face à une junte déterminée à consolider son pouvoir, la résistance des partis, portée par une nouvelle génération de militants, incarne l'espoir d'un Mali fidèle à ses idéaux de 1991. Mais dans un climat de répression croissante, leur combat s'annonce ardu. Merci d'avoir suivi ce reportage. Si
Si cette analyse vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains décryptages. Ensemble, continuons à explorer les enjeux qui façonnent notre monde. À bientôt.